Avant, tu pouvais falsifier les factures. Il n'y avait pas de regret. Quand la nature de Dieu commence à être imprimée dans ton corps, imprimée dans ton âme. Quand tu veux commencer même à écrire, ton cœur fait tout. Ouais. Les gens disent, mais il n'y a personne. Mais toi-même, tu sais que ça, je ne peux pas. Il nous transforme en sa nature. Et c'est pourquoi la Bible est claire. Nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Et cette nature, à chaque fois que nous regardons dans notre nature, c'est-à-dire notre être, et que nous ne voyons pas, c'est au moins ces choses. Nous demandons Saint-Esprit, je veux voir tel aspect. Et lui, il engage le processus. Dans la troisième chose, c'est ça, présence. La Bible dit dans Genèse 3, verset 7. Nous allons nous baser plus sur le livre de Genèse parce que là-bas, tout est expliqué. C'est le commencement, c'est l'origine des choses. Tout ce qui vient après se développe sur la base de Genèse. Quand le Seigneur a commencé à enseigner ces choses, je me suis écrié, je dis Genèse est le livre le plus puissant de la Bible. C'est juste que sans le Saint-Esprit, ça ne peut pas se voir. Au verset 7, la Bible dit Genèse 3, on va lire le verset 5. Verset 5, c'est lui. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme le Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme nous dit que l'arbre est tellement précieux à manger. On sautons pour aller carrément au verset 8. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. La présence de Dieu. Lorsque Dieu commence à marcher avec nous, il nous donne sa présence. Et comment nous allons reconnaître que la présence de Dieu se manifeste? Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Et puis Psaume 60, verset 14. Romains 14, verset 17. La Bible dit car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Lorsque Dieu est présent par son esprit, il y a une paix incommensurable pour n'importe tes adversités. Tu es calé dans la paix. Et tu te demandes parfois comment même c'est possible devant ces histoires, ces situations, ces tribulations, de rester vraiment dans une tranquillité reposante. Ça, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Il dit lorsque nous serons au ciel, il n'y aura ni cri, ni tristesse, ni deuil. Mais il y aura la joie. Les gens disent que toi,
tu souris tout le temps. C'est une bonne chose. Que tu n'as jamais de problème. C'est la présence de Dieu qui se manifeste. La joie du Seigneur est notre force. Parce que quand tu ris de tes situations, comme Dieu le fait au ciel, comme l'a révélé son d'eux, tu accomplis textuellement la volonté de ton Père. Tel il le fait, tel donc si tu le fais, tu as de la joie permanente. Et quand quelque chose vient t'attrister, c'est pour quelques secondes. Et ça passe. Tu repars. Ta joie. La justice. C'est dikaio. En grec, dikaio. Ça veut dire être totalement libre. Et une liberté que seul Dieu peut te donner. Les gens sont esclaves. Ils disent, moi je ne peux pas ne pas regarder le football. Moi je ne peux pas ne pas fumer. Mais quand la présence de Dieu vient en toi, ça vient avec une liberté. Ça te délivre totalement. Tout ce que les gens disent qu'ils ne peuvent pas le faire, qu'ils sont esclaves, la présence de Dieu te donne la capacité de soumettre ces choses. Ça, c'est la justification par la présence de Dieu. Il te rend comme lui. Il dit il n'a de compte à rendre à personne. Il a établi toutes choses avec justice. Et il fonctionne sur ce qu'il a établi. Pas de compte à rendre. Fonctionne sur cette base ou ne fonctionne pas. En tout cas, demain, tu vas le retrouver. La liberté des enfants de Dieu. Christ nous a rendu libres. Satan n'a plus d'autorité sur nous. Notre chair n'a plus d'autorité sur nous. Nos désirs, nos passions passées, notre ancien nous, le vieil homme n'a plus d'autorité. La justice de Dieu a été établie dans nos vies. Le troisième élément de la présence. Le quatrième élément. Psaume 60, verset 14. Psaume 60, verset 14. Et Psaume 108, verset 14. Nous avons une principe. Est-ce que ça me rappelle? 60, verset 14. 108, verset 14. Alléluia. Nous annonçons pour ceux qui ne sont pas là. Amen. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Donc deux choses, les exploits et la victoire permanente. Ça veut dire peu importe la durée de la situation dans ta vie, la victoire va gérer. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le triomphe fait partie entière de Dieu et de tous ceux qui ont été transformés en son image. La quatrième chose que Dieu donne lorsqu'il veut marcher avec nous, c'est son caractère.
Là, nous avons fini avec la présence de Dieu. Nous sommes retournés sur les 5 points. Le caractère, il dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est le caractère, ce qui est visible. L'image peut ne pas être visible, mais le caractère de quelqu'un est visible. Qu'est-ce qui se dégage de la personne? Les gens peuvent dire, telle personne il est colérique. C'est son caractère. Donc Dieu nous donne son caractère. C'est pourquoi le verset 5 dit, il a répandu en nous son âme. Son caractère, c'est l'âme. Galates 5, 22. Et le fruit de l'esprit, c'est l'âme. Jésus dit dans Jean 13, 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes réellement mes disciples. Et 1 Corinthiens 13 dit 16 choses sur l'amour. 16. La patience, les excuses, la tolérance, le pardon, la bienveillance, toutes ces choses. Le manque d'hypocrisie. Donc, quand Dieu commence à marcher, il a besoin que lorsque les gens nous regardent de l'extérieur, ils disent, lui là, c'est vraiment un enfant de Dieu. Parce que le caractère est authentifié. Le caractère lui ressemble parfaitement. Et lui là, c'est des petits Christ. Il ressemble entièrement au Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, la 5e chose, c'est la gloire. Il dit, et qui domine, toujours dans Genèse 1, verset 26, et qui domine sur tout ce qui est élément dans le ciel, élément sur la terre et élément dans les eaux et sous la terre. Mais ce sont des éléments naturels, des éléments physiques. Donc l'homme adamique avait obtenu son autorité sur tout ce qui était naturel et visible. C'est pourquoi il n'a pas su combattre avec Satan. Parce que son niveau de formation n'était pas arrivé à un point où il pouvait discerner quelle était le ruse du diable. La raison pour laquelle Dieu a mis en marche le programme pour le rachat de l'humanité, c'est parce qu'il sait que Satan est venu au moment où Dieu était en train de les former. Il n'avait pas la pleine révélation même de leur identité. Parce que Satan a dit, si vous voulez être des dieux, alors qu'ils étaient déjà des dieux. Et ils sont tombés. Ça veut dire qu'il y avait une forme d'ignorance de leur identité. Donc leur formation n'était pas complète. Donc il fallait racheter cet homme et le restaurer dans une gloire supérieure. Donc la gloire de Dieu, ce sont les œuvres que Dieu nous donne de faire. En Christ, la première œuvre que Dieu nous donne de faire, c'est la création. Toi et moi, nous avons été investis de l'autorité de créer. Ça veut dire que si tu
vois une situation et la situation est contraire à ce que tu vis. Tu crées ce que tu veux voir. Ça, c'est la première œuvre de gloire que Dieu donne aux chrétiens. S'il y a des symptômes dans ton corps et que tu sais que Christ a porté des symptômes, tu crées la guérison. Tu crées la santé pour toi. Par le protocole établi par la parole de Dieu. C'est un manque de finances. Tu crées les finances. Je ne sais pas c'est qui est venu en temps. J'étais en train de regarder des billets de 10 000. C'est toi. Tu regardes jusqu'à ce que ça rentre dans ton cœur. Ce qui n'est pas du cœur ne peut pas produire. C'est la loi spirituelle que Christ a décrite. C'est ce qui remplit ton cœur, qui produit et qui peut avoir un effet sur ta vie. Donc tu médites la chose jusqu'à ce que tu arrives au niveau où tu sais que tes paroles ont une puissance créatrice. Tu dois créer toute chose qui te résiste. Nous sommes en train d'avancer doucement. Nous allons revenir sur ce point. Dans le dernier point que nous allons revenir sur ce point. La deuxième œuvre de gloire que Dieu nous a donnée, c'est le salut, le salut, le salut, le salut. Nous pouvons transférer le salut à quelqu'un. Corneille prie, l'ange descend. Il faut que tu partes voir Pierre. C'est obligatoire. Ce sont les enfants de Dieu qui ont le salut dans leur bouche. Il dit, je vous ai appelé à moi pour vous faire pécheurs d'hommes. Nous transmettons le salut. Et c'est une œuvre glorieuse. Nous transmettons la délivrance. Quiconque a besoin de délivrance, toi et moi, nous avons cette capacité de transmettre cette délivrance. Par tous les moyens, nous pouvons transmettre cette délivrance. La personne ne peut pas perdurer dans sa chose. Ce n'est pas possible. Et nous sommes appelés. Cela fait partie des œuvres glorieuses que Dieu nous a données. Il y a des signes, des prodiges et des miracles. Ça fait partie de notre cahier de charge. Il dit, celui qui croira en mon nom, voici les miracles qui vont le suivre. Donc il y a des miracles qui sont faits pour nous suivre régulièrement parce que nous avons cru au nom de Jésus. Dieu nous a partagé sa gloire pour que nous puissions participer à l'établissement du royaume. Il dit une chose, dites notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Dieu nous a sauvés pour que nous travaillions avec lui, pour amener son règne dans nos vies, dans nos situations, dans les situations de ceux qui sont avec nous, dans les situations des nations. Nous apportons le règne de Dieu. Ça, c'est une œuvre glorieuse. Travaillons avec Dieu.
C'est peut-être même l'idée que Christ pouvait vraiment nous présenter. Nous apportons le royaume. Nous pouvons aussi, comme œuvre glorieuse, changer les temps et les circonstances. C'est quelque chose qui est par Dieu lui seul qui peut le faire. Mais comme il a partagé sa gloire avec le chrétien, tu vis les temps contraires au temps normal que Dieu veut pour toi. Tu es capable de changer les temps et les circonstances. Pierre devait être crucifié. Dans Acte 12. L'Église a prié. L'Église a prié jusqu'à ce que les circonstances et les temps changent pour Pierre. Donc nous sommes capables, investis de l'autorité, de transformer toute chose. Ce n'est pas la saison. Tu te mets dans le lieu secret, tu accélères ta destinée. Parce que l'importance du lieu secret, c'est ça. C'est que la communion nous amène à un point où nous accélérons ce qui devait se passer. Tu fais 5 ans par fouler de Dieu. Et tu rentres dans le lieu secret par la grâce du Saint-Esprit. Tu commences à accélérer tout ce que Dieu voulait faire pour toi. Il renvoie cela dans ta vie pour t'aider. Donc il y a la possibilité de changer les temps et les circonstances. Et la Bible dit, les 2 témoins auront l'autorité de faire quoi? De faire prévoir ou d'empêcher la vie de prévoir. C'est qui fait ça? Nous avons cette capacité de changer les temps, les saisons, les circonstances. En participation avec le Saint-Esprit. La 6e chose lorsque Dieu commence à marcher avec nous, il va établir, c'est l'alliance. Dieu dit à Adam, vous mangerez de tous les arbres du jardin. Mais l'arbre qui est au milieu, l'arbre de la connaissance et du mal, il ne faut pas manger. Sinon, vous allez mourir. Donc, dans l'alliance, la première chose, c'est la consécration. On va pas revenir sur tous les aspects de la consécration en lisant ça. Mais la première chose que Dieu établit avec quelqu'un dans une alliance, c'est la consécration. Quand il a rencontré Moïse au niveau du Mont Sinaï, il dit, voici les tables de la loi, écrites pour ton peuple. Si vous obéissez, si vous observez et que vous mettez en pratique cette loi, moi, ma bénédiction ne fera pas défaut dans vos vies. Mais si vous vous désobéissez et que vous n'observez pas ces choses qui ont été dites, c'est le malheur qui va venir. Il y a une consécration. L'alliance, c'est la première chose. Quand Dieu nous demande de prier, ça fait partie de l'alliance avec le Saint-Esprit. Nous avons en nous un esprit qui prie. Romains 34 dit l'esprit lui-même en faveur des saints. Romains 26 aussi. Jésus intercède en faveur des saints. Nous avons un esprit qui prie. La prière fait partie de notre réalité en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons été associés à la parole et par une séquence incorruptible. Le prix que vous avez été racheté dans le livre 1 Pierre dépasse les richesses de ce monde.
Ce n'était pas de l'or, ni de l'argent, ni des pierres précieuses que vous avez été achetés, mais par le sang inestimable de Christ. Et Christ est là. Donc lorsque nous sommes en contact avec la parole, nous accomplissons notre consécration. La deuxième chose dans l'alliance, c'est la grâce. C'est-à-dire la dimension divine que Dieu t'établit en lui. Il y a des évangélistes ici. Il y a des apôtres ici. Il y a des gens qui sont dans le leadership. Il y a des gens qui sont dans les dons de sécurité. Il y en a qui sont dans les sacrifices, c'est-à-dire des intercessions. Il y en a qui sont dans la louange. Chacun a reçu quelque chose de Dieu. Et donc, dans notre alliance avec lui, nous devons découvrir ça. Seigneur, qui je suis en toi. Je sais que je suis en Christ. Mais moi, quelle part? Est-ce que je représente l'orteil? Est-ce que je représente le genou? Est-ce que je représente la peau? Quelle part m'as-tu donné dans ton royaume? Ça va être écrit jusqu'à ce qu'il nous révèle. On n'arrête pas. Non, non. Jusqu'à ce point. Donc c'est une dimension divine. De façon spécifique. Le Seigneur avait parlé à certains gens que nous connaissons déjà. Les différents couloirs. Et ça peut être confirmé par votre prière personnelle. Pour voir ce que Dieu dit. Est-ce que ça a évolué ou c'est toujours la même chose? La troisième chose, c'est le message. Il dit à Adam, dans Genèse le verset 5, il dit, tu as été établi pour cultiver et garder le jardin. Cultiver et garder. La dernière fois, je pense que Albert et moi, on va chercher le verset que je voulais dans Romains 5. Alléluia. Romains 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Donc, Paul connaissait sa grâce. Il était apôtre. Quel genre d'apôtre? Pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les parmi lesquels vous êtes aussi. Donc, il est chargé d'instruire dans la foi et dans la vérité les parents. Voilà son couloir, voilà son message. Il va s'adresser à un peuple spécifique. Et s'il fait ça, il a bien fait. Et chacun d'entre nous, nous avons cela. Donc, au fur et à mesure que nous passons cette temps dans la paix, nous sommes regardants à ces choses. Nous payons, mais nous ne laissons pas notre intelligence stérile. 1 Corinthiens 14, verset 14. L'intelligence ne doit pas être stérile lorsque nous payons Allah. Nous devons toujours l'occuper avec quelque chose. Penser à quelque chose. Demander quelque chose. Et je suis en train de demander, Seigneur, quel pouvoir as-tu posté? Donc après le message, c'est les dons et les talents. Tous les dons nécessaires. Nous prions et nous demandons au Seigneur. Quelles sont les capacités spirituelles, les bénédictions spirituelles, les charismes que tu as mis en moi pour pouvoir opérer
convenant. Jésus dit à Philippe, avant que tu ne sois sous le fil, je te connaissais, je te voyais. C'est un don prophétique. C'est une prophétie qui vient de révéler au monsieur qui était arrêté sous le figuier et qui lui a vu là-bas. Donc Jésus n'est pas Alexandre. Il dit tu es Simon, mais tu seras appelé Pierre. Parole de connaissance. Donc Jésus a opéré dans les dons. Et c'était nécessaire. Alléluia. Et pour avoir les dons, c'est un seul terme. Aspirer aux dons. Aspirer. Car Dieu dit, je ne donnerai pas pour tous. C'est-à-dire, celui qui ne s'y intéresse pas n'aura pas. Donc quand nous prions en la je comprends au don de guérison de se manifester dans ma et mon âme, don de guérison, don de guérison, don de guérison. C'est ça qui est dans mon âme. Je suis en train de zéro d'aspirer à ces dons. Donc la dernière chose, c'est l'autorité et la puissance. Dans les 5 choses qui concernent l'alliance, l'autorité et la puissance. Luc, chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retournant en Galilée. Donc lorsque nous prions et que nous demandons la puissance, et que nous augmentons la puissance. Pourquoi? Disons Éphésiens 3. Éphésiens 3. Alléluia. Éphésiens 3. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander. Tout le temps, je lisais ce verset, mais je n'avais rien compris de ce qu'il voulait dire. C'est la réalité. Le verset nous dit que le jour où nous avons reçu le Saint-Esprit, il est venu avec le bonheur, il est venu avec la puissance. Il dit que lorsque maintenant nous voulons faire agir cette puissance, nous devons tourner nos regards vers nous-mêmes. Donc, nous ne demandons pas Dieu, donne-moi ta puissance. Ou révèle-moi de ta puissance. Il dit la puissance qui agit déjà en vous. Vous pouvez le faire fonctionner. Énergie. Comment on fait fonctionner la puissance de Dieu? Jean 5, 19 et 29. Alléluia. Je pense que c'est le point d'attention pour ce soir. Parce que nous sommes là pour entrer dans une réalité surnaturelle avec Dieu. Une réalité de transformation. Une réalité de puissance. Mais voilà ce que Dieu dit. Comment activer la puissance de Dieu. Verset 19, la Bible dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait par lui. Donc, ce que le Saint-Esprit m'a donné toute la journée concernant
ce pourquoi nous sommes ici. La clé est ici. Il dit par exemple, moi je vais guérir les malades. Il dit lorsque je prie, puisque la puissance est en moi, je ne prie pas pour recevoir une puissance extérieure. Ça c'est vrai. Parce qu'elle est déjà, il y a beaucoup de versets, peut-être qu'on va partager d'autres versets. Elle est déjà en nous. Qu'est-ce que je fais pour que la puissance s'active? C'est-à-dire faire fonctionner sur un domaine spécifique. Il dit, je veux guérir par exemple les paralytiques. Chacun d'entre nous connaissons un paralytique au moins. Parce que je suis en train de prier je me représente le paralytique dans ma pensée. Et je me vois être en train de prier pour ce paralytique. Je me vois le voir se guérir. Il dit que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. C'est dans le spirituel que ça commence et ça devient naturel. Il dit, tu veux activer ta puissance pour voyager dans les nations. Prends une carte du monde. Commence à regarder les nations. Tu imposes, tu t'imagines, je suis en France. Je suis en train de prêcher l'évangile. Et tu pries là. Tu es en train de faire quoi? De transférer la puissance qui agit en toi vers un domaine spécifique. Pourquoi? Parce que le dynamisme, c'est de l'électricité. C'est une puissance vive. C'est une puissance pure qui doit être canalisée. Puisque c'est une puissance qui reflète le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il est venu avec toute cette puissance. Donc nous canalisons comme les enfants. Quand tu lui donnes un domaine spécifique, je veux que tu manifestes ça dans ma vie. Au fur et à mesure, l'image va devenir claire. Tu vas voir que la personne commence à se lever, à marcher. Ça peut être plusieurs prières, ça peut ne pas être une seule. Parce que lorsqu'on commence à prier de la sorte, on se rend compte que c'est très, 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 très difficile de tenir. C'est-à-dire de focaliser une vision dans son âme pendant qu'on parle en âme. Les distractions vont venir. C'est pourquoi j'ai bien aimé son exhortation. Il a dit, pour prier, il faut être concentré. Il faut même fermer les yeux pour ne pas regarder quelqu'un. Parce que si tu veux imaginer ce que tu veux dans ton avenir, c'est-à-dire nous avons des défis actuels. Moi j'avais un défi financier. Il y a longtemps je dois marcher dans les millions. Parce que Christ s'est fait pauvre, il m'a enrichi. C'est pourquoi j'étais en train de méditer sur les billets de banque. Pour qu'au moment où je prie dans je commence à les mettre en liasse. Je commence à les déposer dans mon sac. Demain, ça va se manifester. Ce n'est pas par hasard. J'ai dirigé la puissance qui est en moi pour la production d'argent. De la même chose, Dieu voulait produire de la lumière. Pas beaucoup de choses, une seule chose à la fois. Peut-être toute la soirée, tu vas prier juste pour une seule chose. Pour que la puissance soit dirigée uniquement sur cette chose. Peut-être que tu n'as pas vu l'image claire. Parce que Dieu a dit à Abraham, compte les étoiles. La vision, l'imagination de ce que tu veux. C'est la première étape pour canaliser la puissance de Dieu dans ce domaine. Il y avait des ténèbres. Dieu voyait la lumière. Et il y avait le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous faisons, qui était en train de couver les ténèbres. Quand tu parles là, tu es en train de couver la puissance du Saint-Esprit. Tu es en train de faire quoi? D'activer la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Quand tu actives ça, il faut que tu la diriges vers quelque chose de spécifique.
Donc ce soir, c'est un point très important. Quand Dieu voulait voir les animaux, quand il voulait voir le soleil, il s'est imaginé le soleil. Quand j'ai lu le verset qui dit « Et Dieu fit les deux luminaires », j'ai oublié le terme hébreu, mais ça veut dire façonner. Ça veut dire que c'est comme s'il l'avait façonné. Je me suis demandé, mais s'il l'a façonné, c'est avec la main ou bien c'est quoi? La vision. Il l'a façonné. De bout en bout, il a façonné le soleil. Il a façonné la lune. C'est cette dispensation qui s'offre à nous aujourd'hui. Parce que lorsque nous étions en train d'adorer ce matin, ce que j'ai vu, j'ai failli m'irriter contre Dieu. Je me dis, donc il est dans la présence du Seigneur. Parce qu'il m'a montré un bouclier que quelqu'un était au milieu de nous. Et il a dit, par le bouclier de la foi, vous allez détruire tous les traits enflammés de l'ennemi. Il dit, mais nous on est venus pour que tu nous donnes la puissance. Toi tu nous dis de venir par la foi. C'est comme si je disais, est-ce que si on finit cette séance, on va le faire encore? Vous voyez, j'étais un peu calme. Voilà. Parce que j'étais en train de lutter avec ça. Il nous a parlé de foi. J'ai dit, c'est la foi là. Il nous donne pour la puissance. Quand il a acheté, c'est là il a dit, étudie la puissance. Étudie la puissance. Et j'ai dit, ok, j'ai pris mon temps, commencé à étudier tous les versets sur la puissance. Pendant que nous avons appris. Et c'est là qu'il a fait sortir ça. Bien, regardez ce que vous demandez est déjà. Il faut juste le canaliser, le diriger. Et c'est le même protocole que les ancêtres ont fait. Il y en a qui voulaient voir le réveil. Ils ont canalisé la puissance du Saint-Esprit sur le réveil. Donc c'est le réveil qui s'est passé. Il y en a qui voulaient voir des miracles et des guérisons. On les appelait des évangélistes. Healing ministries, donc des évangélistes dont le ministère était un ministère de guérison. Donc ils ont canalisé leur puissance sur la guérison. Parce que c'était leur femme. Donc ce soir, ça c'est la 5e chose dans la grâce. Et chacun de nous a reçu le Saint-Esprit. Et comme nous avons reçu le Saint-Esprit, nous allons prier. Donc même si vous ne priez pas fort, ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est vraiment de canaliser l'Esprit, de canaliser la puissance du Saint-Esprit sur des situations spécifiques. Si à la fin de la soirée, nous n'obtenons qu'un seul résultat sur un, nous avons accompli le but de cette prière que nous avons commencé. Alléluia. Donc la 7e chose que Dieu donne à quelqu'un lorsqu'il marche avec nous. Donc j'avais dit que premièrement, c'est la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Deuxièmement, j'avais dit que c'est sa nature. Troisièmement, j'avais dit que c'est sa présence par le Saint-Esprit. Quatrièmement, j'avais dit que c'est son caractère. Cinquièmement, j'avais dit que c'est sa gloire. Sixièmement, j'avais dit que c'est son alliance avec nous. Septièmement, c'est l'héritage. L'héritage. Chacun d'entre nous a un héritage dans le ciel. Quand tu commences à
canaliser la puissance de Dieu, ton héritage commence à se manifester. Comme Abraham, père d'une multitude de nations. C'est ce que veut dire son nom. Alors qu'il n'avait pas un seul enfant. Son héritage, c'était d'enfanter les nations. Aujourd'hui, tout le monde sait. Et tout le monde a un certain Abraham. Son héritage a été manifesté. Jésus-Christ, son héritage, c'était de produire en Dieu des fils rachetés à l'image et à la gloire du Père, ayant une domination sur les œuvres de sa vie. Nous sommes son héritage. Alléluia. Donc nous allons élever l'homme. Il dit merci au Seigneur. Parce que c'est pour les raisons de cette rencontre que cette révélation a été donnée. Voilà. Albert et Théma, c'est hier que je les ai écrits. C'est hier dans la soirée que tout ça a été écrit. Donc c'est parce qu'il savait quel était le désir de mon cœur. Jésus souvent pas prêché et il dit, vous n'êtes pas encore prêt à entendre tout ce que j'ai à vous dire. Et regardez cette chose. Actuellement, tout ce qui a été donné hier, ça a été dit. Ça veut dire que chacun d'entre nous, nos cœurs soupiraient à ça. Sinon, à un moment donné, il y allait avoir blocage. Le Saint-Esprit a dit, arrête comme ça, c'est beau. Mais tout a été donné, tout a été transmis pour que nous en fassions bon usage. Et cette vidéo va être disponible pour ceux qui veulent revoir, réentendre, réécouter. Parce que nous allons aller de gloire à gloire. La première chose ici, la transformation, elle va être une réalité dans nos vies. Donc, après, je vais laisser la parole à Nathan et à Albert qui vont continuer de conduire ces temps jusqu'à minuit. Voilà, et nos mamans vont nous conduire jusqu'à 5h du matin. Alléluia. Donc, nous devons voir, commençons à rendre grâce à Dieu.